Salut les amis, welcome to Scotland, bienvenue en Écosse. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très sympa, un peu road trip. Je m'excuse d'avance s'il y a un petit peu de vent. Je suis en Écosse pour faire un petit road trip de 4 jours avec ce Cupra Formentor VZ5. C'est ma version préférée, c'est la plus sportive, celle qui a le 2,5 litres turbo, le 5 cylindres, en provenance d'Audi 2,5 litres turbo, qu'il y a dans la RS3, la TTRS. Super petit SUV. On est ici dans les Highlands. Je suis arrivé hier à Glasgow avec mon pote Victor, que vous allez voir tout au long de cette vidéo, qui va m'aider à filmer et qui va prendre le volant aussi un petit peu. On est là pour découvrir les Highlands, cette région du nord de l'Écosse qui est très verte, un petit peu nuageuse aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, ça va se dégager. En même temps, que serait l'Écosse sans un petit peu de pluie, sans un petit peu de nuages? Formentor VZ5, couleur un petit peu mat. Elle n'est pas disponible qu'en couleur mat, mais ça lui va très bien, vraiment très sportif, avec les petits détails cuivrés. On a tout le pack carbone, sous le capot, le 5 cylindres turbo 2,5 litres de 390 chevaux, boîte automatique double embrayage à 7 rapports, des gros freins Brembo, et personnellement j'adore le look. La dernière fois que je l'ai essayé, et la seule fois que je l'ai essayé, c'était sur la neige en Laponie, sur un circuit de glace et sur les routes un petit peu glacées. Là on est sur un terrain très différent, les routes ici en Écosse sont défoncées, il y a pas mal de chemins, donc on va voir un petit peu ce que ça donne niveau confort. Évidemment à la fin de cette vidéo, restez jusqu'à la fin, je vous ferai le bilan de l'essai de cette voiture sur le road trip. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire tout de suite et à activer la petite cloche des notifications. N'oublie pas de mettre un pouce bleu aussi tout de suite pour soutenir la chaîne. Allez, on rentre dans ce Cupra Formentor VZ5 et on part découvrir les Highlands écossais. Les Highlands, c'est ça, c'est des immenses vallées très vertes avec des... C'est entre la montagne et l'immense colline. C'est fabuleux, on se croirait dans le Seigneur des Anneaux. C'est sublime. C'est tellement beau ici qu'on fait des haltes partout. Bon, alors c'est un peu boueux, t'as pas pris les meilleures chaussures. Regardez ces étendues vertes à perte de vue. C'est magnifique. Vers le fameux viaduc, le fameux pont où il y a le Poudlard Express dans Harry Potter, pour ceux qui connaissent, le fameux train qui passe au-dessus d'un pont. Et j'ai passé le volant à mon copilote. Conduite à gauche, pas trop difficile. Ça va, faut voir les repères, mais ça va. Faire attention au premier rond-point, quoi. C'est ça, exactement. Même au milieu des Highlands, on retrouve des... Mais comment c'est possible? Petit update, les images avec les cerfs, c'est très mignon, mais quand tu te retrouves face à lui et qu'il veut pas bouger, tu flippes un peu. Bon, a priori ils ont plus peur de nous qu'ils sont hostiles, mais quand ils s'arrêtent avec les bois et qu'ils te regardent dans les yeux comme ça, sans se barrer, tu sais pas trop quoi faire. Bref, on est passé. On a la vie sauve. Le son du 5 cylindres. Ça marche quand même. Quand tu mets en mode sport, les suspensions se raidissent. On a 15 réglages de suspension. Mon réglage préféré pour la route normale, c'est en mode individuel où j'ai mis le moteur en sport avec les valves ouvertes et la suspension au plus soft, parce qu'ici les routes sont défoncées et sinon c'est un petit peu raide. Tu vois, pour doubler, il n'y a pas trop de soucis.
là, on arrive au Loch Ness. C'est magnifique. Troisième jour du road trip, on part du Loch Ness, direction l'ouest des Highlands. Je pense qu'aujourd'hui on va avoir des paysages à nouveau spectaculaires. Ouh! What? J'allais vous filmer le démarrage, il y a ça qui passe, 275 GTB, 250 GT Lusso. Il y en a d'autres je crois. Wow. Incroyable. Oh, encore une E-Type. Wow. C'est l'autour auto ce truc. Alors, pour démarrer, la petite astuce, tu mets le contact, tu mets le mode sport. C'est ça qui est incroyable en Écosse, tu t'arrêtes partout tellement les points de vue sont à couper le souffle. Voilà, là. Quand il fait beau, c'est magnifique, et quand il fait pas beau, c'est aussi magnifique parce que l'Écosse sous les nuages, c'est un certain charme. La vue est très très sympa. Un petit coup de mode sport, et là tu peux entendre le feulement du 5 cylindres qui est magnifique. Regardez, la route elle est parfaite là. Le châssis de la voiture est bon, hein, il flotte pas trop. Même en mode confort, en fait, la suspension est sérieuse, c'est la plateforme de l'Audi RS3, donc le châssis, oh là 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 là. Le châssis est exceptionnel et la vue me coupe le souffle. Très important quand vous faites un road trip de préparer la bonne playlist. Évidemment, dans la vidéo, vous avez des musiques libres de droit, on va dire, mais il faut vous faire une playlist toujours en rapport avec le pays que vous visitez. Bon bah là, dans notre playlist, il y a quelques petits morceaux de cornemuse, pas forcément ce que je préfère, mais il faut, on est en Écosse. Étape, c'est incroyable. On est au château de Daelin Donan qui a servi de décor au film Highlander notamment. Le temps il peut vraiment changer du tout au tout. Ici il fait beau, soleil, et là-bas, je sais pas si c'est là-bas qu'on va, mais il fait pas jojo. Petite route qui pendant 50 km est pas très large et va jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout de la pointe de la côte qu'on suit. À côté on a le chemin de fer. Regardez, la route elle est assez étroite et il y a des... Bon là elle s'est élargie évidemment au moment où je dis ça. Et il y a des petits endroits où tu peux passer, dépasser, croiser les gens. Je pense que ça va aller en se rétrécissant. La suspension est réglée au plus soft évidemment parce que là ça... il y a des nids de poules, il y a des cailloux, il y a tout ce que vous voulez. On entend les vibrations de la route, hein. Forcément on a des grandes jantes, il n'y a pas de secret, mais la voiture reste plutôt confortable en mode le plus soft. Ah, tunnel, c'est le premier tunnel, attendez, c'est quand même le premier tunnel depuis le début là. On va écouter le 5 cylindres. Cimetière écossais. Avec vue sur le lac. C'est quand même une belle fin. Non. Il s'est écoulé à peu près 10 secondes entre le dernier plan et celui-ci, et voilà. Le temps écossais par excellence. Voilà.
bonne pluie, bien drue. Regardez, on s'est arrêté, on est sur une toute petite route qui est en train de monter. C'est incroyable. Oh là là là. Not even going to attempt a reverse hill start. On voit sympa là. Ouais, ça passe. Waouh. On a fini la petit segment de route qui était incroyable là dans l'espèce de montagne, route très étroite avec des petits dégagements tous les 20 mètres parce que tu ne croises absolument pas. C'était magnifique. Voilà, descente. Là, tu passes pas en Bugatti Chiron, hein. Ni en Aventador, le Formentor VZ5, c'est très bien. Bien arrivé à Sheldaig pour le déjeuner après cette route incroyable. Toujours garé au bord d'un loch. Magnifique. On dirait un décor de cinéma cette petite ville. Heureusement que j'ai mis un petit peu le turbo là à la fin sur la petite route. Bon, pas en mode spécial de rallye, hein, évidemment, on fait attention, mais pour avoir le bon rythme, c'était parfait parce que là, ils nous ont dit la cuisine ferme dans 4 minutes. Donc merci le 5 cylindres turbo. C'est un bon lieu de déjeuner quand il y a ta voiture juste au coin là-bas. Tu peux la surveiller. Après un bon déjeuner, on y retourne. On est bien là dans les baquets, c'est parfait pour faire la sieste. Oh là là, c'est ça qui est sympa ici, c'est que tu t'arrêtes. Dès que tu as une belle vue, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Incroyable. Ce matin, quelques gouttes de pluie. En même temps, que serait un road trip en Écosse sans quelques gouttes de pluie? On se dirige en fin de journée vers Aberdeen, donc on fait tout le nord de l'Écosse, avec une petite étape au milieu, une fabrique de cachemire, ça va être sympa. Ça y est, on est arrivé à Johnston of Elgin. On va visiter la fabrique de cachemire qui depuis plus de 220 ans fabrique des produits d'excellence de laine et de cachemire, de l'excellence écossaise on va dire. Ça devrait être intéressant. Oui, il y a une petite Cupra Born qui nous a rejoint, d'une autre équipe de journalistes, à côté du VZ5. Troisième petite borne ici. Intéressant la visite. Bon, le premier truc que j'ai appris c'est qu'on dit Johnston of Elgin et pas Elgin. Ouais, très intéressant de voir tout le procédé, évidemment jusqu'à un certain point. J'ai pu vous filmer, après ils font des trucs, des produits finis pour Hermès, Burberry, tu vois tous les produits finis de leur future collection, donc évidemment on n'a pas le droit de montrer mais ouais, très cool.
Là on traverse le parc national de Cairngorms. C'est plutôt forestier, un petit peu vallonné, des petites routes un petit peu sinueuses. Un bon terrain de jeu pour la voiture. Je viens de tester le mode Cupra un peu sur ces petites routes et franchement c'est impressionnant. Le moteur, le châssis, les freins de cette voiture, elle est vraiment très bien cette voiture sur les petites routes et sur les longs trajets aussi parce qu'elle a des baquets qui font partie de ces baquets qui sont confortables sur des longues distances et ça c'est très rare. En plus d'être magnifiques les baquets, regardez les baquets carbone comme ils sont beaux. Ces baquets à coque carbone là, c'est magnifique. Et ils sont confortables. Et les freins, je crois que c'est du Brembo. Frein sport, ça marche très fort aussi, c'est très sympa. Wow. Tu vois pas ce qu'il y a derrière la colline, c'est impressionnant. Dernier jour du road trip, on a dormi à Aberdeen, qui, on l'a appris, a été élue ville la plus moche d'Écosse. En vrai, c'est pas si moche, mais Comme vous pouvez le voir, tous les bâtiments sont dans cette pierre grise. Donc il est possible que l'hiver ce soit un petit peu déprimant. Ça c'était notre hôtel, on dirait le Parlement. Et ça c'est toujours notre voiture. Aujourd'hui on va faire la route de la côte par l'est. à la fin, direction l'aéroport d'Édimbourg. On est arrivé à Glasgow, mais on repart à Édimbourg, direction Paris. Ça va être la dernière étape de ce road trip par la côte. Petit point conso quand même parce que sur un road trip il faut parler de la consommation d'essence. Le premier jour j'ai regardé, j'étais autour de 8 litres 9 je crois de moyenne. Là depuis le départ de Aberdeen on a fait un petit peu de ville, un peu d'autoroute, on est à 10 litres 8 en vitesse continue comme ça régulateur. Ça va, il consomme pas trop mais avec un plein d'essence en conduite normale et mixte on a à peu près 600 km d'autonomie. Petit point monétaire quand même sur le prix de la voiture. Je trouve que Cupra en général et ce Formentor sont très bien placés en termes de prix. T'en as vraiment pour ton argent. Prix de base 59 990 €, ce Formentor VZ5, 390 chevaux, doté du moteur mythique 5 cylindres turbo quand même. À ce prix-là, t'as deux séries, le démarrage sans clé, le full LED, le pack carbone extérieur, deux séries, ça c'est rare quand même. Régulateur de vitesse, le différentiel arrière qu'on a sur l'Audi RS3, donc pas d'options techniques à rajouter. Les seules options qu'il y a, c'est la peinture mat qui est à 1350 €. Ces magnifiques sièges baquets carbone, 2320 €, c'est l'option la plus chère de la voiture. Et après il y a le système audio Beats et l'alarme. Prix total de celle-ci, 64 495 €, mais nous sommes en France, enfin pas actuellement, mais vous êtes en France et il faut rajouter le malus qui, sur cette voiture, atteint 50% du prix de la voiture. Comme on ne peut pas rajouter 50 000 € de malus, on rajoute la moitié du prix de la voiture. Donc une voiture qui va sortir à autour de 90 000 € avec le malus. Plus cher que mon Audi R8 quand même, ça fait mal. Mais bon, c'est un peu le cas aussi de toutes les voitures un peu sportives aujourd'hui. Il faut rajouter un maxi malus et une RS3, ça sort à plus de 100 000 €. Je vous l'avais déjà montré lors de l'essai en Laponie, mais la finition chez Cupra et dans ce VZ5 à l'intérieur est top. Les sièges, c'est baquet carbone avec le petit Cupra embossé, les petits détails cuivrés un petit peu partout, les surpiqûres. Bon, ça c'est le groupe Volkswagen, mais c'est plus joli en mat qu'en brillant. Prise USB, chargeur à induction, les petits détails cuivrés sur le volant aussi. Très sympa le combiné d'affichage que tu peux régler. Tu as peut-être 5 ou 7 modes d'affichage différents, donc tu trouveras celui qui te plaît. Il manque peut-être un petit toit panoramique. Et on n'a pas de volant tactile. On a des vrais boutons, donc je ne peux que apprécier ça. Je me
suis rendu compte que je vous ai même pas fait la fin de la vidéo. Je viens d'arriver à Paris, à l'aéroport. On a laissé les Cupra sur le parking de l'aéroport d'Édimbourg qui vont rentrer par transporteur à Paris. Bilan du road trip, les paysages, les routes étaient exceptionnels. Surtout celle d'Apple Crossroad là, à une voie, c'était incroyable. Franchement, si vous pouvez le faire un jour, allez dans les Highlands en Écosse. C'est juste magnifique. Si vous y allez en Cupra, vous roulerez bien. Franchement, avec le VZ5, c'était top. Ce moteur, mais qu'est-ce qui marche quand tu le testes en mode sport. La suspension réglable bien confort. Un peu de vibration à cause des grosses jantes. Et belle autonomie si tu roules tranquille. 8 litres 7, 8 litres 8, c'est franchement pas mal hein, pour une voiture avec des si grosses performances. Et puis voilà, j'espère que vous avez apprécié ce road trip en ma compagnie. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.